Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 9h27 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 10 décembre 2025. Je suis votre humble serviteur, le professeur Wilfried Chouazi Okumba Kamitatou Lenina Ndjogo, depuis sa principauté de Blois-Chambord. Ce matin, je vais m'adresser très respectueusement à Monsieur Théodore Rollins Ayembe, de son nom de guerre étudiant. Monsieur Théodore Ayembe, veuillez me recevoir depuis votre principauté de Kessala, dans le 3e arrondissement de Franceville. Étudiant, j'ai suivi avec une attention particulière tes libations et tes injures infondées sur Monsieur Jean-Pierre Oyiba et sur Monsieur Ismaël Libizangomo. Étudiant d'entrée, je voudrais te dire que je te connais bien et nous nous connaissons bien. Je ne veux pas rentrer dans l'injure comme toi, mais ce que je déplore, c'est que tu n'as même plus le courage de tes opinions. Et je considère que c'est du vent que tu vends au peuple gabonais et aux Atogovéens. C'est Kingandou. Essayez de nous expliquer c'est Kingandou. C'est qui Bobby? Lorsque vous aurez le courage de désigner ces gens-là, ceux-là à qui vous avez donné ces pseudonymes, à partir de ce moment, on vous prendra au sérieux. Sur un tout autre point, je voudrais te dire que Théodore Ayembe, alias étudiant, tu n'as pas le monopole de la violence et tu n'as non plus le monopole de l'injure. Il faut que tu le saches. Étudiant, tu sais que, on le dit souvent chez nous, dans notre culture bantoue, dans nos langues vernaculaires, que chaque femme peut accoucher un fou. Jusque-là, M. Jean-Pierre Oyiba fait preuve de retenue, tout aussi comme M. Ismaël Libizangomo. M. Théodore Rollins Ayembe, je sais que tu aimes la bonne chair, tu aimes les femmes. Je n'ai jamais appris que étudiant était un PD. Mais je suis d'autant plus surpris que tu sois devenu le défenseur acharné des PD. Et parmi ces PD de première classe, il y a bien un certain Yanko, Franck Yankoubdje, de son vrai nom. Théodore Rollins Ayembe, tu es téké, au même titre que l'actuel homme fort du Gabon, son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Si aujourd'hui tu soutiens Franck Yankoubdje et Henri-Claude Oyima, c'est que tu as pris la responsabilité historique de remettre en cause les changements intervenus au Gabon depuis le 30 août 2023, notamment la prise de pouvoir de Brice Clotaire Oligui Nguema. Je ne t'apprends rien. Depuis un moment, il y a une cabale médiatique
savamment entretenu par Ngobunda, le fief de Franck-Yann Koubdje. C'est lui qui paye tout sur les réseaux sociaux pour salir les efforts de Brice Clotaire Oligui Nguema. Je suis surpris que toi qui es parenté à M. Brice Clotaire Oligui Nguema, toi qui parles au même patois que lui, tribalisons un peu le débat, tu puisses accepter qu'un pauvre Ndoumou se mette à charger, à humilier ton parent Téké. Tout ça à cause des expédients, à cause de l'argent. Étudiant, un peu honte. Même au nom de la communauté Téké, tu devrais à un moment donné te remettre en question. J'ai jamais entendu qu'un Téké est PD. J'ai jamais entendu qu'un Téké pouvait comploter contre un autre Téké contre lui. Ces choses-là, je les vois avec toi aujourd'hui. C'est triste. Il y a quelques jours, M. Franck-Yann Koubdje est venu ici en France. Où il est là, où il est reparti, je ne veille pas à ça. Mais le peu de temps que je me suis permis de le suivre, il était même rentré en contact avec Londres pour donner un certain nombre d'informations utiles. Je peux te dire avec exactitude aujourd'hui que la cabale médiatique, savamment entretenue et organisée contre Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est le fait de Henri-Claude Oyima et de Franck-Yann Koubdje. Ce sont eux qui ont payé la fameuse paire de lunettes. Ce sont eux qui ont financé ceux qui ont introduit la paire de lunettes. Ce sont eux qui entretiennent plusieurs nervis sur les réseaux sociaux pour empêcher Brice Clotaire Oligui Nguema de mettre en musique son projet de société. J'aimerais aussi que, en écoutant mon audio, que tu puisses te déterminer, parce que nous sommes à l'heure de la détermination. Es-tu avec Brice ou tu es avec ses futurs assaillants, à savoir Franck-Yann Koubdje, qui d'ailleurs doit sa liberté à sa victime d'aujourd'hui. Monsieur Théodore Renou-Sayembe, comment tu peux expliquer qu'au moment où Brice est en train de se décarcasser pour redonner une image reluisante au Gabon et à nos villes, ils ont d'abord tenté, via le budget, de vouloir supprimer la péréquation. N'eût été nos interventions multiples, le président a dû reculer. Ils ont changé de méthode, que ce soit le carburant, que ce soit l'électricité, les similitudes sont les mêmes. J'espère que tu comprends bien le français que je parle. Aujourd'hui, lorsque on va prélever une taxe forfaitaire d'habitation sur le ticket EDAN, ça nous amène inéluctablement vers une inflation non maîtrisée. Parce que imagine que un tenancier de bar ou un hôtelier, lorsque son ticket d'âne va baisser en unité, tout ça, c'est le client qui paye. Donc, c'est la population gabonaise. Il serait obligé d'augmenter le prix de sa chambre ou de ses services. C'est selon. Tu vas dans une boulangerie pour fabriquer 10 pains. Le boulanger a besoin de 10 unités, un exemple.
et qu'avec la nouvelle taxe forfaitaire, au lieu d'utiliser les mêmes 10 unités, il perdra certainement 2 unités. Il faudrait bien qu'il rattrape ce manque à gagner sur le prix du pain. Voici l'augmentation du pain. Chez les bailleurs, il donne sa maison. Le monsieur est victime aussi de l'acharnement de l'État. Qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé d'augmenter son loyer. Donc nous allons partir vers une inflation permanente. Je ne t'ai jamais dit, monsieur étudiant de ton vrai nom, Théodore Olis Ayembe, que la taxe d'habitation était une mauvaise chose. Si nous voulons financer le développement, si nous voulons nous développer comme l'Europe, il va falloir que nous instituions ce genre de taxes. Mais le contrat qui nous lie les populations gabonaises, ou bien qui lie les abonnés de la SCG à la Société d'énergie du Gabon, la SCG n'a jamais été commise pour le recouvrement d'une quelconque taxe. Mais là encore, il faut le dire, nous avons laissé les choses se faire. Depuis la taxe sur les ordures ménagères, depuis un certain nombre de choses, parce que quand on lit le contrat entre la SCG et les usagers, la SCG ne peut pas servir de bras séculier à l'État. Parce que cette société-là, au départ, elle est privée, à ce que je sache. Donc, ça sous-entend quoi? Qu'aujourd'hui, la SCG risque de mettre la clé sous le paillasson parce qu'il suffit seulement que chaque Gabonais se transforme en électricien ou devient un électricien. On fera désormais ce qu'on appelle les branchements directs. Donc, à partir de ce moment, nous serons en situation de fraude. La SCG elle-même aussi, elle est en situation de fraude puisque elle permet à l'État de nous escroquer. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Et cela, Oyima, dans leur plan de renversement des institutions. Si Brice a réussi à prendre le pouvoir sans effusion de sang, eh bien, Oyima se prépare chaque jour, avec les Bongos, à trouver la solution idoine pour renverser Brice Clotaire Oligui Nguema. Et je pense que la taxe foncière risque de précipiter la chute de notre petit frère, de notre frère, du président de la République, celui que je soutiens indéfectiblement, Brice Clotaire Oligui Nguema. Voici la réalité, M. Théodore Elis Ayembe. Voici les vrais problèmes, M. Théodore Elis Ayembe. Mais allez insulter Jean-Pierre en dessous de la ceinture. Sache que Jean-Pierre est d'abord ton aîné. Sache que Jean-Pierre a de la famille. Et Jean-Pierre est de Franceville. À Franceville, nous connaissons 4 grandes familles. Si je ne me trompe pas, les familles Teke. Elles doivent être 4 ou 3 ou combien. Il y a la famille Mamadou, les Wo. Il y a la famille de Papa Ongaï à Potos. Il y a la famille Abouna. Et il y a la famille Ontiteri qui était là, juste à Bapili. Voici les Batéké que moi je connais, qui sont de Franceville, qui vivent toutes nos misères. Et puis, étudiants, j'ai dit, s'il y a un homme politique très habile à Franceville, ces 25 dernières années, que ce soit à l'époque de grand maître, fait le grand maître jusqu'au jour d'aujourd'hui,
c'est M. Jean-Pierre Oyiba, qui nous a tous tenus par la main. Il faut être reconnaissant. Ce qui nous tue à Franceville, dans le Haut-Ogooué, c'est le manque de reconnaissance. Mais aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, un activiste très acharné contre le président de la République nous a sorti le fond de la pensée de Yanko. Il semblerait que Yanko et le président de la République auraient mélangé une femme, et cette femme-là serait en réalité la fille de l'actuel député du premier arrondissement de Franceville, la fille de Wapacha. Mais le chef, même s'il est en slip, il reste le chef. Pourquoi avoir autant de haine pour une fille que lui, Yanko, n'a même jamais réussi à envoyer au Nirvana parce qu'il est beaucoup plus enclin à trucider les fesses des petits garçons à Libreville que de satisfaire une femme. C'est ça la réalité dans Franceville que vous ne connaissez pas. Moi, je n'envie pas Wapacha, c'est mon parent. Comme eux-mêmes, les Ndoumou, ils disent qu'au bout à Bandilo, là, si on peut utiliser sa propre fille pour pouvoir arriver à avoir des situations sociales enviables, autant pour moi, c'est tant mieux pour lui. Mais on ne peut non plus t'utiliser pour venir dire des contre-vérités aux Gabonais. Et c'est pour cela que la dernière fois, j'avais interpellé le président en lui disant que ça ne sert à rien d'aller au domicile de M. Franck-Guillaume Coubdier, à son fameux restaurant à Mélis, du nom de sa mère, pour aller s'attabler et manger, parce que si quelqu'un avec qui vous avez mélangé la bonne chair, il reste toujours redoutable et il peut utiliser tous les moyens pour finir ou en finir avec toi. C'est ce que moi j'avais dit au président. Je constate aussi que dans les insinuations de Ombi Jules Gérard, de son nom de guerre, l'Inkoulou, j'apprends que Ismaël Libizangomo et M. Luther Abouna Yangui s'étaient retrouvés par hasard à l'aéroport de Libreville au moment où M. Franck-Yann Coubdier prenait sa fuite pour la France. Et que selon l'Inkoulou, c'est Libizangomo qui m'aurait donné la fameuse information. Mais sincèrement, je dis, nous sommes tous des parents. Autant je te connais, toi, Jules Dombi, autant je te connais, toi, Théodore Rollins Ayembe. Je sais une chose qui est constante, c'est que Ismaël Libizangomo était un parent, mais je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu en Gobunda. Il est peut-être parti de là un peu plus tôt. Et puis, nous avons une famille aussi large, aussi grande, mais je n'accepte pas que l'on puisse salir inutilement les autres parce que on veut exister. Je dis aujourd'hui, si Henri-Claude Oyima, si Yanko, ils ont un peu de dignité, je ne parlerai pas des couilles comme tu t'es permis de le dire,
Je préfère dire s'ils ont un peu de dignité, normalement, ils devaient rendre leur tablier et se mettre directement en face de Brice, au lieu de faire des coups bas derrière. Quant à M. Ismaël Libizangomo et Jean-Pierre Oyiba, je resterai très attaché à eux parce que j'estime qu'ils font correctement leur travail. Je connais aussi les prérogatives d'un directeur de cabinet politique. Malheureusement, Jean-Pierre est une tombe. C'est infusible. Et je puis te dire aussi que M. Théodore Renis Sayembe, alias étudiant, la faiblesse ou les faiblesses des régimes d'Ali Bongo et celui de Brice aujourd'hui, c'est la méconnaissance des hommes. Brice était avec nous là, il s'occupait de l'immobilier, il s'occupait d'investir son argent, de construire ses maisons. Mais Brice ne connaît que ceux qui ont grandi avec lui. La preuve, c'est que dès sa prise de pouvoir, il ne s'est pas gêné de déséquilibrer notre vivre ensemble à Franceville en donnant toutes les fonctions possibles à ses parents de Ngoni et à ceux de Nkoumi. C'est le réflexe d'un homme qui ne connaît personne. Et c'est pour cela que je me bats chaque jour à ses côtés pour qu'il revienne dans le Conseil de la République en essayant d'asseoir une géopolitique ajustée. Malheureusement, ceux qui l'ont inféodé l'ont amené à promouvoir la compétence. Sur quels critères, je ne saurais te dire. Donc c'est pour te dire à étudiant que, étant à Kessala là-bas, il faut avoir du respect pour ceux-là qui te donnent un peu. Si l'enfant de l'autre t'a donné un jour, il faut savoir le reconnaître. Et je te réitère encore que si tu as encore envie, c'est parce que Ngoulou et son oncle Vincent de Paul Massassa t'ont tendu la main à t'envoyer en Afrique du Sud. Mais ça ne t'empêche pas aujourd'hui de cracher sur eux parce qu'ils sont en difficulté, parce qu'ils sont en prison. Tu le feras de même demain lorsque Franck Yann Koubdje n'aura plus le réflexe de péder les Ngoulous ou n'aura plus le réflexe de vous donner un peu d'argent. Tu seras le premier à t'abreuver à une autre source. Ça, c'est ce qu'on appelle la malhonnêteté, la mauvaise foi. Et je ne pense pas, lorsque je te regarde étudiant, que tu ne puisses pas changer. Seuls les imbéciles ne changent pas. Mais tu n'es pas un imbécile. Tu es quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Mais tu refuses de voir la vérité. Ce que tu fais à Franceville, moi, je ne le ferai jamais à l'économie. Et il faut aussi que tu te détermines. Ou tu te bats pour les conditions de vie des populations de l'économie et désormais tu vas t'installer là-bas. Ou à défaut, si tu te considères comme français-villois, il faudrait que tu adoptes une autre posture. Celle d'être une posture conciliante. Franceville est une ville cosmopolite. Franceville a besoin de tous ses fils. Jean-Pierre est là. Si Jean-Pierre a eu 1 milliard dans sa vie, 800 millions nous ont été reversés, à nous, les jeunes de Franceville. C'est pour cela que je lui devrais toujours du respect, quel que soit ce qu'il pourrait être, je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi. Mais vous, les jeunes de Franceville, seul le gain est important pour vous, mais pas l'amitié.
Et vous allez manquer beaucoup de choses à cause de ça. Vous voyez comment Brice s'éloigne tout doucement de nous parce qu'il sait que nous ne sommes pas des hommes. La preuve, Ali Bongo Ondimba. Et où aujourd'hui? Abandonné à lui-même. C'est sur ces mots que je te laisse, tout en espérant que tu feras ton mea culpa. Mais je te dis que si tu continues de soutenir Frank Yann Koubdje et Henri-Claude Oyima, mon frère, tu auras tué Brice sans le savoir. C'était votre humble serviteur, le professeur Wilfried Choisy au combat Kamitatou Lénine Ndjogo, depuis sa principauté de Blois-Chambord. Je vous remercie.